Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que le troisième jour il ressuscite. » Il leur disait à tous, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il se perd ou se ruine lui-même? » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce jeudi, après le mercredi des Cendres, souligne jusqu'à quel point notre destin, notre chemin est lié, est uni à celui de Jésus-Christ. Si nous souffrons avec lui, nous régnerons aussi avec lui, nous dit saint Paul dans sa deuxième lettre à Timothée. Nous sommes donc enlacés en Jésus-Christ. La première partie de l'évangile d'aujourd'hui fait déjà une prophétie de la passion de Jésus, passion, mort et résurrection. Le Fils de l'homme doit être livré, il doit souffrir. Il sera crucifié, mais au troisième jour, il ressuscitera. Le christianisme, ce chemin que nous prenons, le chemin de notre foi, est aussi acceptation des difficultés, acceptation de la croix. Le Fils de l'homme sera livré et il le sait. Alors tu es chrétien, tu devrais savoir, pas que tu seras livré, mais que la croix fait partie de ta vie. Il sera crucifié, le Fils de l'homme. Et il a accepté volontairement cette croix. Nous devons être conscients de ce que le christianisme signifie, de ce que la foi que nous professons signifie. On nous vend un faux christianisme, un christianisme sans croix, un christianisme sans le crucifié lui-même. Il nous le dit très clairement aujourd'hui, celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et de cette manière, celui-là sauvera sa vie. Jésus annonce donc sa passion et nous invite à nous associer à lui. Il nous invite à embrasser notre croix dans cette passion, notre croix quotidienne. Elles sont différentes. La croix de la maladie, la croix de l'éducation des enfants, la croix du manque de travail, la croix d'une difficile vie communautaire, non seulement dans les couples, mais aussi dans la vie religieuse. La croix de ma patrie, de mon église, porte ta croix. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à aller à Jérusalem avec lui, mais sans abandonner la croix que lui-même il a portée. Pour comprendre ce mystère, il y a une merveilleuse narration dans la tradition anglaise à propos du roi Venceslas. Saint Venceslas, on dit qu'il était un roi charitable et qu'il allait pieds nus sur la neige pour apporter à manger à ses sujets qui étaient pauvres. Et on dit qu'un de ses employés qui l'accompagnait chaque jour, qui l'aidait à porter ses aliments, cet employé se plaignait chaque jour. Et lui qui ne marchait pas pieds nus sur la neige, mais se plaignait du froid qu'il passait, le froid des pieds, et il se plaignait. Et un jour, le saint lui dit, « Essaye de déposer tes pieds
sur les traces que je laisse derrière. Et l'employé obéit, et quelques pas après, il ressentait la chaleur sur les traces que le sang laissait derrière lui. C'est en cela notre relation avec Dieu. Quand nous acceptons de porter notre croix, il est toujours là pour nous donner cette consolation. Il vient toujours avec cette chaleur. Il vient toujours pour nous aider à porter cette croix. Tu n'es pas seul dans cette croix. Le Seigneur est avec toi. Il ne t'invite pas à porter la croix et t'abandonne. Il vient et t'aide à porter cette croix. Fais-lui confiance. Accepte cette invitation, cet appel. Cette merveilleuse métaphore nous aide à souligner comment en acceptant notre croix, nous recevons une aide qui vient du Seigneur lui-même, qui nous a invités. Il nous a aimés et il nous invite à porter cette croix. Mais ne nous abandonne pas, tu n'es pas seul. Dans ta maladie, dans ces épreuves de la vie, tu n'es pas seul. Le Seigneur t'aide à porter cette croix. Il te demande une seule chose. Ne rejette pas la croix, ne fuis pas la croix. Parce que quand nous voulons fuir la croix de cet enfant qui arrive au moment imprévu, avortement. La croix de ce grand-parent qui est déjà très malade, il faut se débarrasser de lui, euthanasie. Le Seigneur t'invite donc à porter ta croix de chaque jour, mais ne t'abandonne pas. Il te demande de suivre les traces de ses pieds pour recevoir cette chaleur, cette consolation. Fais-lui confiance et tu recevras la force dont tu as besoin pour porter tes différentes croix quotidiennes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.